Dans cette famille, rien n'est laissé au hasard. Chaque course se planifie et chaque dépense s'anticipe. Je me dis, de la farine, ça reste de la farine, du sucre, ça reste du sucre. Donc pourquoi acheter le sucre à 1,50 € si je peux l'avoir à 90 centimes? Carla a 37 ans, 4 enfants, elle est agent de sécurité et son compagnon technicien. Ensemble, ils cumulent environ 3 500 € net par mois, sans les primes. De quoi vivre, oui, mais avec un budget serré, millimétré, où chaque euro compte, surtout en 2025. À chaque fois qu'on allait aux courses, il y avait toujours une petite fringale. Bon, on va prendre ceci, on va prendre cela, qui n'était pas sur la liste. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un drive? Au début, on était à 600 € par mois, donc quand on y allait directement. Et quand on fait du coup les courses au drive, on est passé à peu près 400-450 €. Les achats plaisir s'effacent et certains produits de base, comme la viande, suivent le même chemin. Quand on voit que le prix il est trop haut, du coup on fait l'impasse dessus. On prend tout ce qui est congelé, parce que du coup ça va être moins cher. Et quand on voit que du coup le prix il est raisonnable, on repart sur du frais. Et dans cette France qui travaille, beaucoup n'ont plus le sentiment d'avancer, ni de vivre de leur emploi. Carla en est l'image. Selon l'Observatoire des inégalités, la moitié des actifs gagnent moins de 2 000 € par mois. Malgré ses nuits, ses journées de 12 heures, elle atteint à peine ce seuil et ça ne suffit plus. Avant 2019, avec un salaire, on arrivait à s'en sortir à 4. Et là, on arrive en 2025 avec 2 salaires, tous les deux avec quasiment 2 000 €. On arrive à rien faire. C'est aberrant. Que ce soit l'électricité, que ce soit le gaz, les loyers, la nourriture, les sorties, tout a augmenté. Et sauf les salaires. Carla le sait, son salaire bougera peu. Mais pourquoi est-ce si difficile d'augmenter ces petits salaires, ceux un peu au-dessus du SMIC, mais rongés par l'inflation? Côté entreprise aussi, la question se pose. Dans cette TPE de matériaux recyclés, le salaire le plus bas est désormais à 2 200 € net. En 2021, il était à 1 600 €, soit 34% d'augmentation en 4 ans. Il est passé de 1895 à 2548, ce qui veut dire en net de 1600 à 2200. Ce qui veut dire que les charges charges qu'on appelle aussi cotisations qui étaient de 550 € sont passées à 1050, ce qui est en proportion une augmentation du pourcentage de charges. Plus on augmente le salaire, plus les charges augmentent. Les cotisations ont grimpé dès que le salaire a franchi le seuil des allègements patronaux. Autrement dit, au-delà de 1,6 fois le SMIC, les exonérations s'effacent et la facture de l'employeur s'alourdit aussitôt. C'est une façon de maintenir une partie des salariés dans des niveaux de salaire bas parce que la structure de financement des cotisations sociales n'est pas adaptée à augmenter des bas salaires. Faute de pouvoir revaloriser durablement les salaires, beaucoup d'entreprises contournent le problème avec des primes ponctuelles, plus souples et moins taxées. Mais est-ce suffisant pour redonner le sentiment de vivre de son travail ?